gloires sont rendues à Dieu pour son œuvre. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour chaque opportunité que nous avons d'ouvrir le livre, d'ouvrir ce merveilleux livre, ce glorieux livre qui nous apporte la vie. Vous savez, la Bible et l'enseignement de la Bible est la plus haute forme d'éducation. Et si simplement on devait tous nous attarder auprès de la parole de Dieu, c'est sûr que nous allons connaître précisément la sagesse divine. Parce que bien sûr, il y a la sagesse d'en bas, il y a la sagesse d'en haut. Et c'est le même mot dans le grec, le même mot, Sophia. Mais une chose qui est claire, lorsque nous sommes remplis de la sagesse d'en haut, nous vivons au-dessus des situations. Et nous pouvons apporter la solution dans n'importe quelle circonstance, parce que nous regardons à Dieu et nous avons l'expertise de Dieu. C'est ça qui est magnifique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons aborder? C'est simplement la voix de Dieu. Qui parle de sagesse de Dieu, qui parle de bonté de Dieu, qui parle de direction de Dieu, qui parle de l'orientation de Dieu, doit comprendre qu'il y a besoin de comprendre sa voix. La voix de Dieu est très très importante. Est-ce que j'entends la voix de Dieu ou qu'est-ce que j'entends? Qu'entends-tu? Il y a tellement de choses que nous entendons du matin au soir. Mais est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Cette merveilleuse voix. Vous savez, 80% des Américains croient que la presse et l'information libre est nécessaire dans un pays démocratique. Pour eux, c'est ça. 80% des Américains croient cela. Et il y a 2% seulement qui croient que tout ce qui est écrit dans les journaux est vrai. Et puis ensuite, nous avons 5% qui croient que ce que dit le présentateur du journal télévisé est vrai. Et puis 1% seulement pense que les animateurs des causeries disent vrai. Donc ça veut dire que quand on regarde au vu de toutes ces choses, on peut s'arrêter pour dire que on découvre de plus en plus que ce qu'on a comme information, ce qu'on a à la télévision, ce qu'on a dans les médias, peu importe le support, il y a parfois des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui sont des mises en scène. Vous savez, le journal peut parler, les télés peuvent parler, mais moi je sais une chose, c'est la Bible qui est certaine. Lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous entendons la parole de Dieu, elle est certaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Timothée 1, au verset 15, il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Une parole certaine. Pourquoi il le dit? Et c'est vrai, mes amis. Quand on comprend que la Bible, la parole de Dieu, elle est vraie, il y a tellement d'informations qu'on reçoit et on ne peut même pas vérifier l'authenticité de ces informations. Mais lorsque vous entendez la voix de Dieu, elle est authentique. Et ce qu'elle dit est vrai. Et parce que lui-même, il le dit dans Jérémie, au chapitre 1, le verset 12, il dit « Je vais sur ma parole pour l'exécuter ». C'est pas mieux de croire dans la parole de Dieu, qui peut être exécutée par Dieu lui-même, que de mettre sa confiance dans des informations données par des hommes qui font bien les tri avant de venir vous dire les choses. C'est trié, c'est choisi, et même les mots sont choisis. Alors donc ici, est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Est-ce que nous cherchons à entendre la voix de Dieu? Est-ce que nous exposons aux Écritures pour entendre la voix de Dieu? Vous savez, nous allons lire Cantique des Cantiques au chapitre 2, le verset 8 à 13. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8 à 13. Il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Et les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter arrive. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Voici, ici, le bien-aimé qui parle. Ici, c'est vraiment intéressant de voir comment la voix du bien-aimé se fait entendre. C'est la voix du bien-aimé qui se fait entendre. Il parle à sa bien-aimée. Il explique
Il dit des choses. Vous savez, et la bien-aimée, c'est sûr, cette femme était attentive à la voix de son bien-aimé. Est-ce que nous sommes attentifs à la voix de notre Dieu? Est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu dit? Nous pouvons lire un passage comme Lévitique 14, versets 14 à 17. Nous pouvons lire. Mais nous pouvons lire aussi dans Jean 10, versets 4 à 5. Et j'aimerais lire Jean 10, versets 4 à 5. Jean 10, versets 4 à 5. Il dit, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous voyez ça? Donc, ici, le maître est en train de nous dire quelque chose d'important. Et ce qu'il dit ici est très très important. C'est quoi? C'est que les brebis connaissent la voix du maître. Elle ne peut pas suivre un étranger. Mais est-ce que moi, enfant de Dieu, est-ce que je connais la voix de mon Dieu? Quand mon Dieu parle, est-ce que je fais attention à sa voix? Est-ce que je fais attention à ce qu'il dit? Est-ce que ce que mon Dieu dit prime sur tout? Dieu lui-même considère sa parole au-dessus de son nom. Mais quelle est la considération que moi je donne à la parole de Dieu? Quelle considération j'ai pour la parole de Dieu? C'est vraiment important. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on fait, tellement de voix qu'on entend. La voix de la foule, la voix du monde, la voix des démons, et bien sûr de Satan, la voix de la chair. Il y a tellement de voix qu'on entend. Mais est-ce que je fais attention à la voix de Dieu? Vous savez, Dieu a toujours parlé. Et Dieu parle encore. Il a parlé avec Adam. Il a parlé avec Caïn. Il a parlé avec Abraham. Il a parlé avec Moïse. Il a parlé avec les hommes en Israël. Il a parlé à des millions de gens par la bouche de ses prédicateurs, par la bouche de ceux qui prêchent, des enseignants. Jusqu'à aujourd'hui, il parle encore. Alors, si Dieu parle, qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends de la part de mon Dieu? C'est vraiment important, mes amis. Parce que Dieu parle. Il a parlé au commencement et le monde fut. Et regardez, sa parole était tellement puissante qu'elle a amené le monde à l'existence. Vous imaginez quand je sais que Dieu me parlait, lui qui a parlé et le monde fut, comment ne pas pencher mon oreille, incliner mon oreille pour entendre la voix de celui qui est capable de crier à partir du néant? Ça veut dire quoi? Lorsque j'entends sa parole aussi, elle a la puissance de faire des choses en moi. C'est pour cela que nous croyons dans ce qu'on appelle la puissance dunamis de la parole. La puissance dunamis. C'est la puissance liée à la proclamation de la parole, à la parole elle-même. Lorsque on s'expose à la parole, lorsqu'elle est lue, lorsqu'elle est enseignée, lorsque les Écritures sont citées, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée au travers des Écritures. Il y a des guérisons qui se font sans qu'il y ait imposition des mains. C'est pour cela, lorsque des hommes courageux vont dans certains endroits pour prêcher la parole, et lorsqu'ils ouvrent le livre qui prêche les Écritures, la puissance de la sorcellerie diminue. C'est comme ça. Ce n'est pas à négocier là. Pourquoi? C'est parce que simplement la parole est puissante. Et nous avons besoin de faire attention. Parce que ce que nous avons entre nos mains, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Et Dieu veut me parler. Et Dieu veut te parler. Et Dieu nous parle avec précision. Et nous avons besoin d'entendre sa voix. Nous avons besoin de préparer nos cœurs lorsque nous venons au culte. Nous venons dans le rassemblement, nous préparons nos cœurs parce que ce n'est pas juste la voix du pasteur, mais au-delà de la voix de l'homme de Dieu, nous entendons la voix de Dieu. Nous entendons la voix de notre Seigneur, la voix du roi des rois. Tu nous parles et tu nous dis, voici le chemin, vas-y. Il dit, voici la voie à suivre, voici la prochaine chose qu'il faut faire. Je voudrais que tu fasses chaque chose avec expertise. Voici comment il faut procéder pour entrer dans la bénédiction que j'ai mis devant toi. Il y a tellement de choses que Dieu dispose et on passe à côté. Il y a des gens qui sont tout le temps à côté de la plaque. Jamais dans le panneau. Toujours à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent aucune voix. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui ont entendu la voix de Dieu. David, c'était un homme. Il aimait la voix de Dieu. Quand il a été loin sur le nord et sur le sud, en tant que roi, les Philistins se sont levés. Ils ont dit, mais lui, là, on ne va pas le laisser comme ça. Ils sont levés contre David. Ils sont levés contre David. Mais qu'est-ce qui va se passer? David va consulter l'Éternel pour entendre sa voix. Mais il n'a pas dit, je suis habitué à la guerre, c'est moi qui ai coupé la tête de Goliath, donc il n'y a rien à faire. Laissez-les. Les patrons, là, j'ai coupé sa tête. Ils vont voir encore. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas fini les pierres là. J'ai pris 5 pierres. Une pierre là, c'était pour Goliath là. Les 4 autres pierres, c'est pour ses frères. Je n'ai pas fini, je vais les finir.
Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il est allé vers le Seigneur pour dire, mais je veux entendre ta voix et je veux savoir qu'est-ce que tu me dis dans cette situation précise. Et c'est comme ça qu'il a entendu la voix de Dieu. Et là, quand il a entendu la voix de Dieu, il y a eu le succès. Par la voix de Dieu, il y a le succès. Par la voix de Dieu, il y a la victoire. Par la voix de Dieu, on avance. Par la voix de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Vous imaginez, Dieu me dit que voici là où je dois arriver. Voici la mission accomplie. J'entre dans la mission, je dois aller d'un endroit à un autre. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui s'interpose sur mon chemin. Il y a un problème. Parce qu'il sera quoi? Dégagé parce que j'ai une mission et j'ai entendu la voix de Dieu. Pourquoi je vais avoir peur de quelqu'un comme ça qui ne sait pas où il va? Il ne sait pas où il va. Il y a des gens comme ça, ils se mettent au travers des chemins des gens, ils ne savent pas où ils vont, mais ils font comme... Non, tu n'as pas d'autorité sur moi. Parce que j'ai entendu une voix qui fait autorité. La personne là, elle règne. Elle m'a dit, tu vas de là à là. Donc il n'y a rien. Tu peux m'arrêter. Tout ce que tu peux faire, c'est pour m'accompagner, c'est possible. Parce que toute opportunité là, c'est pour moi un tremplin pour avancer avec le Seigneur. Jamais pour m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu sa voix. Dans le psaume 29, verset 3 à 9, nous lisons, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les eaux, les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Parce que la voix de l'Éternel retentit. Elle se fait entendre. C'est extraordinaire. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Elle est bienfaisante. Elle est bienfaisante. C'est-à-dire, écoutons Dieu nous dit des choses. Arrêtons-nous, écoutons Dieu. Et combien de fois des gens nous parlent, des gens disent n'importe quoi nous concernant. Ils disent n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens, c'est comme pour parler du bien de quelqu'un, c'est difficile. On dit, non, tu connais le frère là? Oh, oui, je le connais, mais quoi? Oui, mais non, non, c'est pas lui là, non. Lui là, c'était un ancien voleur, hein. Il a volé trop dans le quartier. Bon, maintenant là, on dit c'est un frère en Christ. Il a volé dans le quartier, ça fait quoi d'un frère en Christ aujourd'hui là? Pourquoi tu ne peux pas parler bien de ton frère? Pourquoi tu ne peux pas édifier? Pourquoi? Non, lui là, lui là, il s'est converti. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu merci quoi. Lui là, mais c'était un enceinteur. Non mais attends, pourquoi un enceinteur vient chercher? Qu'est-ce que ça vient chercher à côté du nom du frère? On dit qu'il s'est converti. Mais le nom que tu donnes là, c'est quel nom encore? Mais regardez tout ce que les gens peuvent dire nous concernant. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi refuser d'entendre la voix de Dieu pour entendre ces paroles-là? Regarde, tu sens aujourd'hui là, brisé, déchiré, mal foutu, gâté, parce qu'ils entendent tellement de voix désagréables, des voix négatives, et que ces voix font un travail sale dans leur vie. Moi, je ne suis pas obligé d'écouter des gens comme ça. J'ai ma Bible, j'écoute la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu, j'aime la voix de Dieu, j'apprécie la voix de Dieu. Elle est puissante, elle me donne d'avancer. La voix de Dieu, lorsque je l'entends, j'ai une certitude. Lorsque la voix de Dieu me parvient, et que j'entends la voix de Dieu, j'ai l'assurance. Je peux aller d'un point à un autre, parce que je sais que la voix de Dieu m'est parvenue, j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu me parle, je ne doute pas, parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Je doute à cause de quoi? Est-ce que c'est un homme qui m'a parlé? C'est mon Dieu qui m'a parlé. Le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre. Lui pouvait parler du néant et des mondes pouvaient surgir. Alors pourquoi douter de sa parole? Je doute de vos paroles et je crois Dieu. Ça c'est comme ça. Je doute de vos paroles. Ah oui, je te connaissais, tu me connais, j'ai fait quoi? Que tu as fait ça? Oh, je doute. Est-ce que c'est sûr même? C'est moi? Tu as bien regardé? Oui, mais c'est toi. Ah d'accord. Bon, écoute-moi bien. Moi, maintenant là, j'entends une autre voix. La voix de Dieu. Je n'écoute pas des voix comme ça là. Des voix, tu parles du passé. Là, le passé parle et je n'écoute pas la voix du passé. Je n'écoute pas. J'écoute la voix de Dieu. Parce que je ne suis pas là pour me laisser influencer par le passé. Non. Il faut commencer à parler clairement aux gens. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu, pas la voix des hommes. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez, c'est ça, ce qu'ils ont entendu.
Ce qu'ils ont reçu, ce que les mains ont touché. Vous voyez, c'est ça. Important, très important. Vous voyez? Alors, ce que ces hommes l'ont entendu. Ils ne pouvaient pas jouer avec ça. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Et c'est vraiment important. Ils considèrent ça. Ils vont avec ça. Ils marchent avec ça. Ils bougent avec ça. Rien d'autre. Et nous aussi, on a besoin d'arriver à ça. Donc, j'entends la parole de Dieu. Vous savez, quand nous lisons dans Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors ça veut dire quoi? C'est vraiment important. J'aime ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ici, là, le mot pour parole de Christ, c'est le mot réma. Vous voyez? La foi vient du réma. Ah oui? Une parole révélée. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train d'écouter la parole ou que vous la lisez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éclairage particulier qui vient sur le verset. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met une lumière particulière sur le passage. Et le passage que vous avez lu 26 fois, 30 fois, 100 fois, vous saute à l'œil. Et du coup, ça a une portée extraordinaire. C'est comme cette femme-là. Elle avait toujours lu ce passage de Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tout le temps, elle a lu ça. Et puis un jour, son mari a fait un accident de moto, et comme il était ivre, il est tombé, et puis donc il y a eu le feu, et la moto a pris feu, et il a été brûlé vraiment gravement au bras. On l'amène à l'hôpital, il a eu un choc à la tête, et il était inconscient pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, cette femme, qui était chrétienne, venait prier pour son mari. Elle vient pour prier pour son mari. Et là, pendant qu'elle priait, elle a un discernement. Et elle voit qu'il y a un esprit de nécromancie, un démon de mort qui se tient là à côté du lit de son mari. Et elle commence à prier, en train de supplier le Seigneur de délivrer, de guérir, d'éloigner cet esprit-là, ce démon. Mais l'esprit était toujours là. Et elle a entendu une voix qui disait, écoute, ton mari il n'est pas croyant, il a toujours rejeté Jésus, il s'est moqué de toi, et donc il n'y a rien, c'est pas la peine de prier pour lui, il n'est pas chrétien. Et la voix revenait, mais à un moment donné, elle était assise, stupéfaite, elle a commencé à lire la Bible, elle a ouvert dans Genèse, et elle est tombée sur ce passage de Genèse 2, verset 24. Quand elle a lu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand elle a lu ça, elle a dit, maintenant, mon mari, c'est ma chair. Elle venait d'avoir une lumière, un éclairage, réma. Elle venait d'avoir un réma. Elle dit maintenant, esprit méchant, tu pars parce que tu veux toucher à ma chair. Mon mari, c'est ma chair. Je te renvoie au nom de Jésus. Et l'esprit démoniaque est parti. Le démon est parti. Et les jours qui ont suivi, le mari s'est retrouvé correctement. Et son bras, quand on voulait amputer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, des jours après, quand ils sont venus, ils ont enlevé la bande là. Ils ont vu qu'il y avait la chair qui a repoussé. Vous voyez? Qui a fait ça? Dieu. Mais elle venait de recevoir quoi? Un réma. Alors, donc, quand je suis à l'église, je ne suis pas distrait. Il y a des gens qui viennent à l'église pour dormir. Tu vois, il est assis, quand il regarde le pasteur, il ne voit plus le pasteur. Il dort profondément, il fait des rêves même. Après, il va dire aux gens que non, quand le pasteur prêchait là, moi-même j'ai rêvé. Tu as rêvé à l'église. Tu es venu pour rêver. Donc, nous, on va vous rassembler pour vous rêver pour nous. On n'a pas besoin de vos rêves. Quand on vous rassemble, c'est pour prêcher la parole et puis vous écoutez la parole. Si tu veux, tu notes. Si tu ne peux pas noter, tu écoutes bien. Et puis tu peux dire ça à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, quand je viens, il y a besoin de concentration. Pourquoi? Pour écouter la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. C'est formidable. La voix de Dieu. Pourquoi Dieu veut nous parler? Pourquoi son désir, c'est de nous parler à nous, de nous dire des choses? Parce que simplement, Dieu nous connaît intimement. Et j'aimerais terminer avec ça. Sachez, mes amis, que Dieu vous connaît intimement. Il vous connaît. Et j'aime bien ce passage-là, de Matthieu 10, verset 30. Il est dit quoi? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pourquoi Dieu nous parle? Il nous connaît intimement. Dieu parle à des gens qu'il connaît. Il nous connaît et il nous parle. Dieu me parle parce qu'il me connaît. Et Dieu te connaît et il veut te parler. Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux écouter Dieu? Ou bien tu veux écouter les hommes? Tu veux écouter tes voisins? Il y a des femmes, elles aiment ça. Hey, voisine, tu vas marcher. À quelle heure tu vas marcher? Parce qu'elle veut encore écouter la voisine. Depuis que tu écoutes la voisine, là, regarde comment ta vie est. Hein? Ta voisine qui est irrégénérée là. Tu l'écoutes là. Regarde comment tu as vu. Maintenant, tu as beaucoup de bagarres à la maison. Parce qu'elle te ment. Elle ment.
ta voisine ment. Il faut dire à ta voisine que je dis elle ment. Elle ment. Tu ne vois pas comment ta vie est gâtée, non? Ici, là, Dieu te connaît intimement, il veut te parler. Il dit, mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Moi, j'aime ma femme, je l'aime bien. J'aime ma femme Céline. Mais une chose, je n'ai pas encore pris du temps pour compter ses cheveux. C'est ça que je n'ai pas encore fait. Mais je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire. Mais vous savez quoi? Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Mais pourtant, chaque jour, on a des cheveux qui tombent. Donc, il fait la soustraction et il sait combien il reste. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux, il sait combien ils ont sur la tête. Parce que pour compter, pour eux, là, c'est difficile. Mais il connaît. Maintenant, vous savez, il y a d'autres aussi qui ajoutent des cheveux. Dieu sait ce qui est faux et puis il connaît le bon que lui, il a mis là-bas. Voilà. Parce que, voilà. Quand il met perruque là, il ne compte pas ça. Ça, ce n'est pas pour lui. Il ne faut pas penser que Dieu compte le nombre de cheveux de tes perruques là. Non, il n'a pas besoin de ça. Tes cheveux, il connaît. Voilà. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne que Dieu nous connaît intimement et Dieu veut nous parler. Et quand il nous parle pas à la manière des hommes. Il nous parle à sa manière, à sa façon. Les hommes peuvent nous regarder pour dire qu'on ne vaut rien, on ne peut rien faire, on ne sert à rien. Mais quand Dieu nous regarde, il dit, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime tel que tu es. Vous voyez? C'est ça que Dieu fait. Il nous aime tel que nous sommes. Vous voyez? Il nous aime. Et donc, il nous aime vraiment, énormément. Alors, il nous parle. Alors, il veut nous parler. Alors, il veut communiquer avec nous. Et donc, j'ai besoin d'entendre sa voix. C'est ici, là, quand nous lisons dans Jean 12, le verset 28 à 29, il dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Hein? Dieu a parlé, des gens ont dit c'est un tonnerre. Comme ça, on est là dans l'église, là. Quand le pasteur finit de prêcher, à la fin du culte, on dit, mais qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Le pasteur là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a parlé de l'amour. On dit, mais il a dit amour, a fait quoi? Non, il a parlé de l'amour. Notre pasteur, il parle de l'amour seulement. Ah, et puis il a dit, il faut respecter Dieu. Il ne se rappelle même pas de quoi on a parlé. Pourtant, il était là. Il était assis. Il est comme ces gars-là. Ils sont assis, que ça doit être c'est un bruit de tonnerre. Ils n'ont rien compris. Vous voyez? C'est un bruit de tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Il y a toujours ces deux types de personnes-là. Ces deux façons d'écouteurs, ces deux types d'écouteurs-là. Comment ils font? Ceux qui disent, c'est un tonnerre. C'est le tonnerre qui a grondé là. Ce sont les moqueurs. Il y a des moqueurs à l'église. Des gens qui viennent à l'église là. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont assis. Pourquoi venir m'asseoir et ne rien comprendre? Parce que simplement, je ne tourne pas mon cœur vers la parole, je n'applique pas mes oreilles à entendre la voix de Dieu, je viens, je suis distrait, mais c'est une façon de se moquer. Et puis il y a l'autre groupe là, ceux qui parlent que c'est un ange qui a parlé. Un ange a parlé où? La voix, la voix, le Père qui a parlé, tu dis c'est un ange. Il y a des gens, ils aiment la voix des anges, ils aiment ça. Quand on dit un ange a parlé, il vient en même temps. Ils n'aiment pas la voix de Dieu, mais ils aiment la voix des anges. Ils sont pleins comme ça. La voix de l'ange là va te faire quoi? On dit il y a la voix de Dieu. Toi, choisis voix de ange. Pourquoi faire? Il y a la voix de Dieu, non? Il faut comprendre. Ici, ce sont les mystiques. Il y a beaucoup de mystiques dans l'église. Ils aiment ce qui est bizarre, ce qui est bizarre. Voilà. Si tu prêches, tu expliques les Écritures, ils ne sont pas contents. Mais si tu commences à faire... l'onction est là. Ils aiment ça. Ils aiment les mises en scène là. C'est à cause de ça que les gens font des mises en scène pour les voler. Ils sont assis comme des bœufs, ils donnent. Parce qu'ils ne savent même pas où ils vont. Non. Moi, quand je viens à l'église, je ne laisse pas mon cerveau à la maison, je réfléchis. Quelqu'un ne peut pas me tourner comme ça. Il ne peut pas me manipuler. Il ne peut pas me manipuler. S'il veut l'argent, il n'a qu'à chercher du boulot. C'est simple. On dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, Dieu nous connaît intimement. Il veut nous parler, il veut nous amener dans une direction précise. Donc, il faut entendre la voix de Dieu. Donc, quand je viens à l'église, j'applique mon cœur à recevoir la parole de Dieu. J'applique mon cœur à entendre Dieu. J'ouvre mes oreilles spirituelles pour écouter Dieu. Parce que je vais recevoir un réma concernant une situation. Et je vais voir comment la situation sera débloquée en un instant. Donc, je viens à l'église, j'écoute Dieu. J'écoute Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Acceptons d'écouter Dieu. Parce que dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, il y a une direction. Il y a une direction. Il y a la tranquillité, il y a le calme, il y a la confiance. Parce que j'ai entendu Dieu dire, je peux dire parce que Dieu a dit, je crois. Et ça, c'est ça qui est beau. Donc, ne craignons rien, croyons Dieu, restons attentifs à la voix de Dieu et nous verrons le succès parce que le succès est lié à la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.